Bonjour et bienvenue à cette édition du jeudi 2 novembre de Studio Libre. Cette semaine, eh bien, c'était Halloween, donc les enfants sont remplis de bonbons et de sucre pour le restant de l'année. Et nous, on va avoir deux sujets à l'émission aujourd'hui. En fin d'émission, eh bien, on va parler à l'humoriste Dominique Paquet qui va être avec nous du côté de la salle Odyssée le 6 novembre prochain. Et aussi, en premier lieu, on va parler avec Marie-Ève Bisson de la Maison Oxygène qui s'est implantée tout récemment dans Buckingham. Donc, on va lui parler, bien sûr, avec la crise du logement, avec les coûts et aussi les séparations qui sont arrivées, un paquet d'autres enjeux qui peuvent arriver dans une vie. Eh bien, elle, avec son équipe, aide les pères qui sont en difficulté. Donc, on va lui parler à l'instant. Bienvenue à Studio Libre. Ma prochaine invitée s'occupe avec la Maison Oxygène des pères en difficulté. On lui parle Marie-Ève Bisson, coordonnatrice du projet de la Maison Oxygène. Bonjour Marie-Ève. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait quand même très peu de temps que vous êtes arrivé à Buckingham. Donc, l'idée de la Maison Oxygène, on va en parler parce que là, il faut mettre les choses au clair. Ça part d'où cette idée-là de la Maison Oxygène, le réseau des Maisons Oxygènes, je dois dire, parce qu'il y en a partout au Québec? Oui, on est présentement rendu à 24 maisons oxygènes à travers le Québec. Donc, un petit peu partout, il y a des maisons oxygènes qui viennent en aide aux pères et aux enfants en leur offrant de l'hébergement et un soutien communautaire. Donc, l'idée, si je peux parler de la région de l'Outaouais, c'était vraiment de répondre aux besoins des hommes et des pères. L'organisme Donne-toi une chance œuvre auprès des hommes depuis 25 ans en Outaouais, mais suite à différents, dans le fond, contacts avec les hommes, il y avait beaucoup de pères qui avaient des difficultés au niveau du logement, puis qui avaient vraiment besoin de soutien au niveau des habiletés parentales, la coparentalité positive. Puis l'organisme Donne-toi une chance essaye vraiment de développer ces différentes activités. Il est spécialisé en violence conjugale et familiale, mais vraiment, depuis des années, on aide aussi les hommes qui vivent différentes difficultés, qui n'ont pas nécessairement des difficultés au niveau de la violence, la gestion de la colère, hommes en difficulté, hommes abusés sexuellement dans l'enfance. On aide aussi au niveau des habiletés parentales. Puis il y avait vraiment l'hébergement pour les pères parce que souvent, quand il y a une séparation conjugale, mais c'est souvent le père qui va quitter justement le domicile familial. Puis là, il se retrouve un peu à la rue où il se promène de sofa en sofa chez des amis. Puis c'est difficile pour les pères de garder un lien avec leur enfant quand ils se promènent de sofa en sofa. T'sais, on veut accueillir le père qui vit une séparation chez nous quand on est un ami, mais pas nécessairement ses 3 enfants en garde partagée. Donc, c'était vraiment un besoin qui avait été vu à travers le Québec, puis c'est ça que les maisons oxygènes viennent répondre, offrir de l'aide et de l'hébergement aux pères qui vivent des difficultés. Quand on a des difficultés, tout ça, et souvent les hommes, on a tendance à, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais on a tendance à dire « Oh non, c'est pas grave, j'ai pas besoin d'aide, je suis fort, je suis fait fort, je suis un homme. » Est-ce qu'il y a encore ce stigma-là qui pend au-dessus de la tête des hommes? Oui, malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, puis c'est pour ça aussi que notre slogan, c'est un peu un père qui demande de l'aide, c'est fort. Effectivement. Pour justement dire, aller chercher de l'aide, c'est un geste fort pour soi, un geste courageux, puis qui va aussi avoir un grand impact sur leur famille. Donc, on vient vraiment renverser la vapeur en disant, oui, il y a des forces de la masculinité d'essayer de régler les problèmes soi-même, mais des fois, ça devient trop, puis ça peut avoir des gros impacts sur le restant des aspects de notre vie. Donc, d'aller chercher de l'aide, du soutien, de l'écoute, ça fait vraiment toute la différence, là. Donc, on encourage tous les pères et les hommes à demander de l'aide parce que c'est fort, justement, de demander de l'aide. Quand on demande de l'aide, j'imagine, quand vous les recevez pour la première fois, ils ne doivent pas trop savoir quoi demander comme aide. Parce que on voit peut-être pas l'extension, on en parlait là, justement, des impacts que ça peut avoir sur le restant de notre vie. Comment est-ce qu'on les dirige quand on les reçoit pour la première fois, qui arrivent peut-être désemparés un peu ou sachant pas trop quoi demander? Et puis on a tendance, comme je disais, à pas trop demander d'aide. Donc comment ça se passe une première rencontre?
Bien, premièrement, les hommes ou les pères qui ont besoin d'aide appellent directement à l'organisme Donne-toi une chance puis la Maison Oxygène. On a un numéro commun, puis là, on va fixer une rencontre avec les pères pour justement voir c'est quoi leurs besoins. Donc, on va vraiment regarder qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les difficultés qui sont vécues, comment on pourrait les aider, puis on va, après ça, les orienter un petit peu vers les services. Est-ce que c'est l'hébergement en maison oxygène? Est-ce que c'est tel programme, telle activité? Puis on va vraiment partir des besoins des pères pour pouvoir voir comment on peut justement les soutenir dans leur démarche puis les accompagner. Parfois, ils ont des difficultés, ils ne se rendent pas compte, exemple, que le fait que leurs impôts ne soient pas à jour depuis plusieurs années fait en sorte qu'il y a un gros remboursement qui attend là, puis là, qui pourrait leur permettre de repayer leur loyer, d'être moins en insécurité alimentaire. Donc, vraiment, on les aide à compléter les documents, à essayer de faire un budget. On part des besoins vraiment des pères, c'est ça, de base. On peut faire du soutien en logement, on peut faire plein de choses, là. Un père qui arrive et puis qui a besoin d'hébergement, bien, vous avez maintenant une maison à Buckingham. Pourquoi avoir choisi Buckingham plutôt que le Grand Gatineau, par exemple, ou Hull, ou peu importe? Ben, il y a plusieurs pères, justement, qui venaient de Buckingham, qui faisaient des demandes à notre point de service de Gatineau. On savait que c'était un besoin au niveau de l'itinérance cachée, puis les pères qui vivent des difficultés. Il n'y a pas de service là, à Buckingham au niveau de l'hébergement. C'est aussi un souci de trouver une propriété qui répond à nos besoins, qui est bien zonée. Donc là, c'était vraiment là l'enjeu. Puis on avait un délai assez serré pour faire l'acquisition là, parce que le montant provenait d'un fonds qu'on devait vite trouver quelque chose. Puis en même temps, à Gatineau, on faisait la location d'un appartement, puis ça répondait pas aux besoins. Donc on avait vraiment le besoin urgent de trouver une autre propriété pour pouvoir accueillir plus de pères avec plusieurs enfants parce que nos chambres étaient assez petites. Puis c'est pas rare qu'on ait eu 4 enfants, 3 enfants. Donc les pères ont souvent plusieurs enfants. Puis des fois, on a été obligé un peu presque de refuser des pères qui avaient trop d'enfants. On s'est dit, ça fonctionne pas. Ça marchera pas. Ça marche pas. Il faut avoir assez de lits. Fait que là, on a plein de lits pour accueillir tous les enfants. Justement, combien de lits vous avez présentement? Combien vous pouvez accueillir dans cette nouvelle maison? On peut accueillir simultanément 4 pères ainsi que leurs enfants. On a une capacité de 17 lits. Donc, c'est quand même assez impressionnant, mais j'imagine que ça doit se remplir en un claquement de doigts. La demande est là. La demande est là, c'est certain, parce que, tu sais, avec la crise du logement en Outaouais, qui est très, très, très grande, l'inflation, donc au niveau du dépannage alimentaire, on en fait aussi à l'organisme, puis ça répond vraiment à un besoin parce que les fins de mois, comme vous le dites, ça arrive vite, là. Donc, on a vraiment des difficultés à plusieurs niveaux pour la population, puis l'hébergement pour les pères et les enfants. Vraiment, la particularité, c'est de préserver le lien. Pourquoi ça existe, les maisons oxygènes? C'est préserver le lien qui est précieux entre le père et ses enfants. Donc, malgré les difficultés de logement, malgré la perte d'emploi, le deuil ça pourrait être le deuil de la conjointe, une mère qui décède, une séparation récente, justement, on veut vraiment pouvoir faire en sorte de mettre toutes les conditions ensemble pour que le père puisse préserver, consolider ou rétablir le lien avec ses enfants. Parce que souvent, on le voit avec une fin de semaine sur 2 ou des gardes partagées, le lien peut facilement s'atténuer, pas se couper totalement, mais s'atténuer. Donc, les pères, qu'est-ce qu'ils vous disent après, le feedback? Qu'est-ce qu'ils ont comme impression de la maison oxygène puis de ses services? Je pense que c'est vraiment dans le lien qui peut être préservé. Il y a des pères qui avaient plus d'accès, plus de contact avec leurs enfants, qui ont pu avoir, justement, rétablir des droits d'accès. Donc, c'est vraiment d'être privé de ses enfants parce que ils vivent dans leur auto, ils vivent dans la forêt. C'est vraiment difficile de les accueillir. Ouais. C'est ça, c'est très difficile de les accueillir. Puis souvent, ils ont un souci de faire en sorte que les enfants soient quand même bien, avec la mère. Mais plus le temps passe, plus les contacts sont diminués. Puis après ça, là, souvent, il y a le système judiciaire, la cour. Mais si ça fait
7 mois, 8 mois, que le père n'a pas de contact, pas parce qu'il veut pas, parce qu'il n'est pas capable de se trouver un appartement et de payer 1300 $ par mois parce qu'il n'y a pas de revenus nécessairement. Ça fait en sorte que des fois, les droits d'accès continuent à... On ne veut pas déranger nécessairement les enfants qui ont établi une routine avec la mère. Donc là, je pense que le levier de changement puis de reprise en main des pères, on parle des enfants, souvent un papa va pas nécessairement faire autant de démarches, mais pour le pouvoir... De préserver le lien avec ses enfants, même s'il vit des grandes difficultés, beaucoup de peine, beaucoup de difficultés, mais de pouvoir garder un lien avec son enfant, c'est primordial. Puis je pense que la maison Oxygène répond vraiment à un besoin de dire oui, il y a une séparation, oui, il y a un gros événement qui t'a rendu là, beaucoup de difficultés, mais le lien avec ton enfant, il est précieux. Puis c'est beau de voir les pères qui peuvent rétablir justement le lien avec leur enfant, puis les enfants qui montrent spontanément leur grand amour, leur grande affection pour le père. C'est des moments, qu'on est témoin privilégié de ça, mais qu'on absolument. se dit, c'est tellement une belle mission, la Maison Oxygène, parce que ça permet de préserver ce lien-là qui est tellement important pour les pères et pour leurs enfants. Les enfants, dans tout ça, j'imagine qu'eux sont une genre de victime collatérale de tout ce qui arrive dans la vie du père, de la mère. Bon, ça, la séparation, on parle. Il y en a beaucoup de séparations, il y en a eu beaucoup. Les enfants, eux, comment ils prennent ça? Comment vous voyez qu'eux deal avec tout ça? Cette nouvelle réalité-là, souvent, qui leur arrive dans la vie, qui n'est pas demandée, là, évidemment, par les enfants, là. C'est ça. Nous, on axe vraiment au niveau de la coparentalité positive. On va davantage accompagner les pères qui se séparent. On a un groupe de soutien aussi accompagné par un intervenant pour les hommes en situation de rupture parce qu'on veut vraiment mettre les bases de la coparentalité positive, c'est en séparation de l'avant pour justement tenir les enfants à l'écart des conflits. Donc, les enfants doivent demeurer des enfants. Puis souvent, quand il y a des conflits de séparation, mais ça peut être un enjeu, tu sais, le droit, les droits d'accès, les pensions alimentaires, les conflits. Tu sais, des fois, il y a eu une rupture, la communication n'allait pas nécessairement bien dans le couple pendant qu'il était un couple. Fait que là, on sort le couple, c'est encore plus difficile d'avoir une bonne communication quand on est séparés. Donc, c'est pas toutes les ruptures qui vont bien, là. C'est ça. Donc, on veut vraiment développer ça. Le groupe coparentalité, coparents pour nos enfants, on a développé ça. On a notre deux premières cohortes présentement. Puis, ça vient vraiment répondre à un besoin de montrer les bases de la bonne communication parce qu'on travaille ensemble, les pères, les mères, pour le développement de l'enfant, pour son bien-être, pour sa sécurité. Donc, on va vraiment renforcer ça. C'est un travail d'équipe, même si on n'est plus un couple, on demeure quand même des parents pour l'enfant. Donc, puis en Maison Oxygène, je dirais que les enfants sont contents sont toujours très heureux de venir en Maison Oxygène. Il y a beaucoup de jouets, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'activités qui sont proposées aussi aux pères. Donc, c'est un beau milieu. Oui, parce que justement, pour éviter tout ça, mais j'imagine aussi que, bon, quand ça fait quelque temps qu'ils n'ont pas vu leur père, ça doit être ils doivent être heureux de voir parce que les enfants s'attachent à leur père et puis veulent le voir, leur père, souvent. Les situations sont peut-être un petit peu plus difficiles, on en a parlé, mais les enfants, quand ils arrivent, c'est papa, j'imagine. Oui, c'est certain. Puis, tu sais, les pères québécois, on est un petit peu les champions là, de l'engagement paternel. Selon, oui, c'est ça, selon le regroupement de la valorisation de la paternité. Il y a eu des sondages, c'est vraiment mis de l'avant, tu sais, que les pères québécois veulent de plus en plus être impliqués, engagés auprès de leurs enfants sur plusieurs aspects. Tu sais, pas juste nécessairement comme avant, c'était davantage ce qui était... mis de l'avant, c'était plus pourvoyeur, tu sais, le père qui apporte de l'argent, puis qui s'assure que les besoins, de la nourriture sur la table, mais là, les pères veulent vraiment être partie prenante, tu sais, impliqués à l'école, donneurs de soins, pères affectueux, tu sais. Donc, on va vraiment renforcer ça. On a beaucoup de pères aussi qui étaient premiers donneurs de soins de l'enfant, qui cognent à nos portes, puis qui, là, à cause justement des difficultés au niveau du logement, mais là, ils sont coupés de leur enfant. Donc oui, vous avez raison de le dire, puis un père, c'est important. Puis les pères, les enfants ont un lien d'attachement très, 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 très fort avec leur père.
faut aller plus loin que la séparation. Tu sais, on a souvent, quand on se sépare, des difficultés, on a des déceptions, on a été blessés, mais pour le bien-être de nos enfants, il faut aller au-delà de ça, puis vraiment les recentrer dans le centre. Puis c'est pas rare que nous, on fait de l'intervention par rapport à ça. Si on voit qu'on sort de l'intérêt de l'enfant, ben on va ramener le père, là. On va dire, écoute, tu sais, pour ton enfant, qu'est-ce qui est bon pour ton enfant? Puis souvent, tu sais, ça prend pas de temps que le focus est là. Pour ce qui est des services, comment on fait pour y accéder? Bon, on y va avec l'organisme Donne-toi une chance. Comment le numéro de téléphone? Oui, on a un numéro de téléphone qui est plus commun, dans le fond. C'est le 819-205-1451. Donc, les pères qui auraient besoin d'aide, de soutien. Des fois, on ne sait pas trop non plus qu'est-ce qu'on va chercher, mais je fais juste dire à tous les pères, tu sais, n'hésitez pas, là, on peut juste accueillir, on est habitué d'accueillir justement la détresse ou des difficultés, pas trop savoir. La situation est souvent trop grande aussi. Tu sais, il y a trop de choses qui se passent, mais nous, on est bon pour accueillir de façon bienveillante le père, puis vraiment l'aider à cheminer. Qu'il ait besoin d'hébergement ou non, c'est ça qui est important aussi de dire. Tu sais, peut-être qu'un père peut vivre des difficultés, mais il a encore son loyer, mais c'est pas grave. Tu sais, ils peuvent appeler à la maison Oxygène, puis à Donne-toi une chance pour avoir du soutien externe. Donc, on fait ça aussi avec beaucoup d'hommes et de pères. Merci beaucoup, Marie-Ève Bisson, coordonnatrice du projet de la maison Oxygène. Et puis, longue vie à ce projet-là qui est vraiment nécessaire. Merci. Merci beaucoup. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble. En 2007, mon prochain invité s'est présenté. Ensuite, en 2010, il a vu le jour. En 2015, sa carrière est partie rien que sur une gosse. Et aujourd'hui, il nous demande de le laisser partir. Mais pour aller où? On va lui demander. Dominique Paquet est avec nous. Bonjour, Dominique. Salut, ça va bien? Ça va très, très bien aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire « laisse-moi partir » ? Honnêtement, mes types de shows ont jamais été des gros indices, mettons, pour le spectacle, parce que j'ai pas des shows, moi, qui sont qui ont un fil conducteur, qui ont un thème ou des affaires de même. Fait que le Laisse-moi partir, honnêtement, il est venu pas mal à cause de la pandémie. Moi, j'allais sortir mon show là, en début de pandémie, dans le fond, puis ça a frappé. Fait que on était supposé sortir le printemps. Là, la pandémie a frappé le 20 au début mars 2020, puis on était supposé sortir genre en mai. Fait que là, on avait reporté à l'automne. Finalement, on a reporté en 2021, puis après ça a refermé. Fait que dans le fond, le titre, c'est plus dans ce sens-là. C'est laisse-moi partir, laisse-moi faire mon show. J'ai hâte de commencer mon show. Fait que c'était plus dans ce sens-là, mais par rapport au spectacle même, il n'y a pas de lien nécessairement, mettons. Je me souviens d'un numéro marquant, puis vu que puis je pensais ça en début d'entrevue, puis ça, je me suis dit, un numéro marquant, on en a tous un. Je sais pas si tu vas être d'accord avec le mien, mais on a découvert une autre partie de toi au Comédia avec notamment François Massicotte. Et je pense que tout le monde est resté bouche bée en va dire mon Dieu Seigneur. Si vous n'avez pas vu ce numéro-là, allez voir, il n'y a pas de spaghettis dans les menus. c'est hilarant, mais c'est là qu'on voit la puissance de ta voix. Est-ce que justement tu l'as découvert comme ça un peu par hasard ou tu es vraiment formé là-dedans et tu te dis non, je veux avoir la meilleure voix possible? Non, honnêtement, moi, je chante. Je suis un chanteur de char puis de douche depuis toujours. Là, j'aime ça chanter puis tout ça. Puis je suis très conscient que j'ai une voix pas pire, là, dans le sens que j'ai une voix, mais pour moi, je suis un chanteur de salon. Là, je suis pas, j'ai pas les connaissances des chanteurs, j'ai pas l'aisance à chanter, j'ai pas le beat dans le sang comme les chanteurs puis les chanteuses peuvent avoir. Fait que c'est un métier chanter. Fait que c'est pas c'est comme un humoriste c'est comme une personne qui fait des jokes dans la famille. Il y a une différence entre faire des jokes dans ta famille et être humoriste à la scène. Ben pour moi, chanteur,
je suis capable de chanter, puis je sais que les chanteurs me le disent, même Marc Hervieux me l'avait dit que j'aurais un potentiel pour, mais il y a bien du travail à faire avant de me rendre à un niveau comme ça, tu sais. Mais quand j'ai la chance de le faire en humour, puis d'arriver à quelque chose d'humoristique ou surprendre les gens ou de faire la même, ben là, j'ai du fun à le faire, tu sais, comme je suis allé en direct de l'univers en fin de semaine, des affaires de même, où j'avais fait chanteur masqué, des choses comme ça. Ça, c'est le fun, tu sais, mais je me considérais aucunement chanteur. Mais tu sais, pour ce numéro-là, ça s'appelait Le Québec a du talent, c'est Mascotte qui animait le gars-là. Puis j'étais avec Mascotte un soir, un moment donné, puis on allait sortir, puis j'avais juste déconné en chantant de l'opéra de même, puis il était comme, voyons, il faut faire quelque chose avec ça, puis c'était son idée de me mettre dans ce numéro-là, puis ça faisait une belle finale. C'est moi qui ai écrit la toune, puis tout, ça, c'était ridicule, là, mais oui. ça a fait une finale, puis c'était cool pour le numéro, là, tu sais, mais tu sais, j'aime chanter comme ça, mais quand il y a un niveau humoristique, je suis pas mal plus à l'aise que si tu me demandais de chanter une chanson sérieusement, là, tu sais. Tu feras pas un Marc Dupré de toi-même? Non. Puis Marc, il y a pas mal plus de talent que moi pour faire ça. Fait que je le laisse faire ça. Moi, si j'ai des offres, des fois, ça peut être intéressant, puis ça peut être cool, mais si maintenant je me faisais demander de faire quelque chose de sur scène, là, vraiment plus chanter, mais plus long, honnêtement, peut-être que je dirais oui, mais ce serait un cas de vraiment faudrait répéter pour que je sois vraiment à l'aise parce que j'aurais pas le goût de passer 45 minutes sur une scène à être stressé puis à avoir l'impression que je vais bafouer ou moffer le beat ou moffer la note puis tout ça. Manquer les paroles, évidemment. Un autre pan de ta carrière, c'est au niveau télévisuel. On t'a vu notamment dans Max et Livia, un meilleur ami, mais un peu trop envahissant. Et puis, dans Les Magnifiques, d'ailleurs, une comédienne, tu l'as retrouvée pour ta promotion de ce spectacle-là, Geneviève Schmidt. Comment c'est de tourner avec, Maxime Martin, Geneviève Schmidt, qui est hilarante, juste à regarder? Ça doit être quand même compliqué là, de pas rire, de pas bafouer, de pas... juste en les regardant, là. Moi, je suis un gars d'ambiance. Hein. Quand il y a une esprit, on fait de l'humour, tu sais, on n'est pas chirurgien là, dans la vie. Là. Fait que moi, quand il y a une ambiance de tournage qui est vraiment relax, qui est le fun, que c'est là que je me laisse aller le plus. Tu sais, puis Max et Livia, on travaille avec le réalisateur Martin Roy, qui est un ami, qui est un gars qui connaît le sens du punch, qui connaît l'humour, qui connaît les humoristes, qui laisse aller la créativité puis le style humoristique des gens avec qui il travaille, tu sais. Fait que moi, quand je travaillais avec Maxime Martin, on avait nos textes puis tout, mais souvent on faisait une take, puis là, j'allais voir Martin, puis je disais, peut-être que je pourrais faire ça de même, ça surprendrait Max puis tout, puis il me laissait aller pas mal 95% du temps. Tu sais, s'il me laissait pas aller, c'est parce que j'allais briser le fil conducteur de l'épisode ou de la série, fait qu'il me dit, on peut pas dire ça parce que, tu sais, dans l'autre épisode, tu vas dire en affaire de mer, ok, c'est beau. Fait qu'il y avait quand même une liberté avec Martin qui était vraiment le fun. Fait que ça faisait que, oui, effectivement, pendant Max et Livia, moi puis Maxime Martin, on a, à un moment donné, on faisait une scène puis on a pogné un fou rire, mais pas un petit fou rire, là. Genre, on était pas capable de faire la scène. Chaque fois qu'on recommençait, on pognait un fou rire puis honnêtement, on a été arrêtés pendant 45 minutes. Chaque fois qu'on recommençait, on repartait à rire. On n'était pas capable de le faire tellement qu'à un moment donné, le réalisateur, il a dit « OK, on change de scène, on s'en va faire telle scène à la place. » Puis là, on était obligé de revenir à cette scène-là, genre 2 heures plus tard. Puis là, on était capable de le faire. Fait que, oui, il y a des bouts comme ça. Puis Geneviève Schmidt, honnêtement, je pense que c'est la fille qui a le plus de bloopers dans l'histoire du Québec. Sans doute même pas. Elle pourrait souvent, elle, puis mais c'est le fun, tu sais, c'est parce qu'elle a du fun, puis elle se laisse aller, fait que c'est vraiment trippant de jouer avec elle, là, pour vrai, puis elle est comique, elle a un talent incroyable. Moi, elle me fait rire au bout. J'ai toujours, tu sais, j'ai souvent dit, mais un jour, tu sais, c'est sûr que je vais faire quelque chose avec elle, une série ou parce qu'on a trop de fun à tourner ensemble. Là, ça va tellement, ça va toujours bien. Puis on a une belle chimie ensemble dans Maison Bleue. Oui. Ça allait super bien. On avait du fun. Puis je pense que c'est une des raisons. Je pense que
Ricardo Trogi nous avait vu jouer dans les Magnifiques, moi puis Geneviève, puis il avait dit « Hey, crème, faut les mettre ensemble, eux autres, là. » Fait que, ouais, c'est du bonbon jouer avec elle. Dans Maison Bleue, tu en as parlé un peu. Est-ce que c'est plus serré comme réalisation, comme tournage que, par exemple, comme dans Maxilvia? Oui, c'est sûr, parce que c'était une plus grosse série, veux pas, La Maison Bleue. On était sur location, des affaires de même, fait que il y a des plus gros coups, là. C'est une plus grosse production, là. Tu sais, honnêtement, Max et Livia, c'était plus un style sitcom qu'on est toujours, ou pratiquement toujours au même endroit, fait que les coûts sont moins élevés, fait que, mais c'était quand même un tournage serré, on n'a pas de temps à perdre, mais puis tu sais, la série était plus complexe aussi, tu sais, La Maison Bleue, il y a plus de personnages, tout ça, tu sais, Max et Livia, c'était beaucoup moi, Maxime puis Livia, tu sais, fait que ça laissait une plus grande liberté un peu, c'est sûr, là, parce que l'histoire, on me voyait plus, fait qu'il y a plus façon d'exagérer des affaires, puis le personnage est plus défini vu qu'on le voit plus souvent, là, tu sais. Ben, un humoriste multitalentueux, ça, c'est sans contredit. Merci beaucoup, Dominique Paquet, d'avoir été avec nous pour nous parler de ton spectacle et aussi de ta carrière qui va tellement bon train. On t'en souhaite encore 30 ans si possible. Enfin, pas de trouble. Salut! Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition du jeudi 2 novembre de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités. Tout d'abord, Dominique Paquet, l'humoriste qui va être en spectacle avec nous lundi prochain, le 6 novembre. Ensuite, bien sûr, Marie-Ève Bisson, coordonnatrice de projet à la Maison Oxygène. Les services sont disponibles pour les hommes en difficulté. Eh bien, c'est à Buckingham maintenant depuis peu. Donc, allez profiter de leur service. Le numéro de téléphone s'est affiché en bas de l'écran pour tous ceux qui voudraient communiquer avec eux. Et aussi, je vous rappelle que notre émission et toutes les émissions de la TVC Basse-Lièvre sont sur YouTube, ainsi que notre page Facebook est toujours active avec ce qui se passe dans le quotidien de la TVC Basse-Lièvre et aussi sur notre chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça nous aide beaucoup et on a une diffusion 24 heures sur 24. Alors, je vous souhaite bonne fin de semaine et on se retrouve mardi prochain pour un autre Studio Libre.